Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important, les objectifs de campagne. Après le mode d'achat, le type d'achat, vous allez devoir choisir un objectif de campagne quand vous allez créer vos publicités et je vais vous détailler dans cet épisode à quoi servent chacun de ces objectifs. Allez, c'est parti! Donc, quand vous voulez créer une campagne publicitaire sur Facebook, après avoir choisi votre mode d'achat, enchère ou couverture et répétition, vous devez choisir un objectif. Cet objectif va dépendre de vos objectifs commerciaux que vous voulez avoir derrière. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des ventes en e-commerce, vous allez avoir l'objectif conversion ou l'objectif vente catalogue que vous pouvez utiliser. Si vous voulez envoyer du monde sur votre site uniquement, ce sera l'objectif trafic. Là, dans cet épisode, on va détailler chaque objectif et à quoi servent chacun d'entre eux. Ainsi, vous pourrez savoir lequel utiliser. Donc, quand vous créez une campagne, vous devez choisir, comme je vous l'ai dit, un objectif. Vous avez 3 catégories. La catégorie sensibilisation, considération et conversion. Cela représente les différentes étapes du funnel. Sensibilisation, c'est le haut de l'entonnoir où vous essayez de capter le plus de monde possible. Ensuite, après considération, vous allez descendre dans l'entonnoir et essayer de faire une action à votre client. Et la dernière étape, c'est la phase de conversion où là, vous allez essayer de convertir vos clients. Si vous utilisez l'objectif notoriété de marque, le but, ça va être de travailler sur la mémorisation publicitaire. Vous allez travailler sur la répétition, le nombre de fois qu'une personne va voir votre publicité et ainsi vous faire connaître car la personne va mémoriser qui vous êtes. L'objectif couverture va être vraiment pour atteindre le plus de personnes possible. Si jamais vous voulez communiquer un message au plus grand nombre, vous allez utiliser l'objectif couverture. Dans la phase de considération, si vous voulez emmener du monde sur votre site, vous allez utiliser l'objectif trafic. Donc là, le but, c'est juste d'emmener du monde sur votre site, mais ensuite après, la personne va faire ce qu'elle veut sur le site. Ce n'est pas votre problème, le but c'est juste d'amener du monde sur votre site avec cet objectif. L'objectif interaction, il est vraiment pour pouvoir amener plus de likes, de commentaires, de partages sur vos publications. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez apporter plus de légitimité à vos posts. C'est un moyen d'augmenter le nombre de likes, de commentaires et de partages. Par contre, si votre but derrière c'est par exemple de vendre, je ne vous conseille pas de le faire. Ou alors si vous avez le budget et que vous l'augmentez, le nombre de likes et commentaires, pourquoi pas. Mais il faut savoir que l'objectif interaction, nous, de manière générale, quand on parle de médias, on n'utilise plus beaucoup. Facebook a vraiment réduit l'impact de cet objectif. Il n'a plus vraiment de sens pour votre business si vous voulez avoir par exemple des ventes ou faire du chiffre d'affaires tout simplement derrière. Donc, je ne vous conseille plus d'utiliser cet objectif si jamais vous voulez avoir du chiffre d'affaires derrière. Ça n'a vraiment plus aucun impact. C'est pas parce que votre post aura 1000 commentaires ou 1000 likes qu'il aura plus de chances d'avoir un impact sur votre chiffre d'affaires que s'il en a 2. Donc vraiment l'important, ce n'est pas de se concentrer sur l'objectif interaction, sauf si vous voulez que votre publication devienne virale et à ce moment-là, ça peut être intéressant. L'objectif installation d'app, c'est vraiment quand vous voulez augmenter le nombre d'installations de votre application mobile. Tout simplement, vous allez rediriger sur le store Apple ou sur le store Android les personnes qui cliquent sur votre publication, sur votre publicité. Et ensuite, après, le but, c'est qu'ils installent l'application. L'objectif vue de vidéo, c'est vraiment si vous voulez avoir des personnes qui regardent votre vidéo jusqu'à la fin. Si jamais vous voulez diffuser un message complet avec par exemple à la fin une photo de votre produit ou une offre, vous pouvez pousser les gens à aller voir la vidéo jusqu'à la fin en utilisant l'objectif vue de vidéo. L'objectif génération de prospects, c'est si jamais vous voulez avoir de nouveaux prospects. Tout simplement, si vous voulez avoir plus de monde dans votre base d'email, vous allez utiliser l'objectif génération de prospects. Quand vous allez utiliser cet objectif génération de prospects, vous allez être obligé d'utiliser un formulaire Facebook directement intégré à l'intérieur de l'application qui fait que ça va charger 20 fois plus vite qu'un site internet et aussi ça va vous coûter beaucoup moins cher par prospect que si vous redirigez sur votre site internet où vous avez votre landing page pour s'inscrire et ajouter l'email. Donc la génération de prospects, c'est vraiment très puissant. Après, le seul inconvénient, c'est que vous allez devoir aller récupérer manuellement les emails directement sur Facebook pour ensuite les intégrer à votre système d'email marketing. Maintenant, il existe des intégrations qui vous permettent d'automatiser tout ça, comme par exemple l'outil Zapier,
qui vous permet de vraiment, dès qu'une personne s'inscrit sur votre formulaire Facebook, directement, le lien est fait avec votre base d'email et vous pourrez ensuite avoir votre campagne d'email qui partira direct en automatique sans que vous ayez rien à faire. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, l'objectif message, là, c'est vraiment d'emmener les personnes qui cliquent sur votre publicité directement sur Messenger. Donc, ça peut être pas mal si par exemple, vous êtes commercial et que vous voulez vendre un service. Sur Messenger, vous pourrez directement répondre aux personnes ou alors directement relier un bot à votre Messenger pour qu'il réponde tout seul au début. L'idée, c'est vraiment d'emmener les gens sur Messenger pour avoir une conversation et essayer potentiellement, par exemple, de leur vendre un produit ou un service. Ensuite, dans la phase de conversion, il y a 3 objectifs. Les 3 objectifs sont un peu différents. L'objectif conversion en soi, ce n'est pas uniquement pour faire du e-commerce, c'est tout simplement pour convertir la personne pour qu'elle effectue une action particulière sur votre site. Alors, ça peut être un achat, mais ça peut être pas mal d'autres choses. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Si jamais ça vous intéresse de savoir tout ce qu'on peut faire avec l'objectif de conversion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que de manière générale, il est utilisé pour le e-commerce parce que vous allez avoir des événements de base qui sont installés via cet objectif, qui sont les événements classiques, vue de contenu, ajout au panier, initier le paiement, achat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces événements, vous pouvez les personnaliser pour que la personne effectue une action différente et que le pixel sache qui aller chercher pour aller effectuer cette action en particulier. Ça peut aussi potentiellement être l'ajout d'un email. Tout simplement, si vous voulez faire de la génération de prospects, au lieu d'utiliser l'objectif génération de prospects, vous pouvez également utiliser l'objectif conversion. Maintenant, pour le e-commerce, il y a donc 2 objectifs que vous pouvez utiliser. Il y a l'objectif conversion que la plupart des gens utilisent, mais il faut savoir qu'il y a également l'objectif vente catalogue qui est très puissant, qui est un objectif qui vous permettra de faire des publicités dynamiques en fonction de ce qu'il y a sur votre site internet. C'est-à-dire, vous allez créer un catalogue Facebook. Donc directement dans Facebook, vous allez créer un catalogue avec la photo de vos produits, les titres, les prix, les descriptions, etc. Et ensuite, après, quand une personne va aller sur votre site, elle va directement être enregistrée comme intéressée par ce produit, par exemple. Et ensuite, après, quand elle va retourner sur Facebook et que vous allez lancer une campagne, par exemple, de retargeting, on va lui montrer en premier le produit qu'elle a déjà vu. Et en fait, tout ça se fait tout seul parce qu'elle est intéressée par ce produit. Donc, du coup, Facebook lui met en avant le produit pour lequel elle est intéressée. Donc, c'est aussi très puissant quand on fait du e-commerce. Je vous encourage à l'essayer si vous n'avez jamais essayé et que vous utilisiez avant uniquement l'objectif conversion. Le dernier objectif de cette phase conversion est l'objectif trafic en point de vente. Trafic en point de vente, c'est surtout si vous avez un business physique et que vous voulez ramener du monde directement dans votre business physique. Ça peut être votre boutique de fringues, votre concession automobile, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où c'est un business avec un emplacement physique, vous pouvez utiliser cet objectif. Et ce qui va se passer, c'est que l'objectif premier de cet objectif trafic en point de vente est la couverture. C'est-à-dire que le but, ça va être d'atteindre le plus de personnes possible. Et ensuite, après, au niveau de la redirection, au lieu de rediriger sur un site internet, vous allez rediriger directement sur Google Maps ou sur n'importe quelle autre application de GPS. Et en fait, tout simplement, la personne va voir qu'elle est très proche, par exemple, de votre point de vente et elle va pouvoir s'y rendre. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cet objectif, c'est que vous allez pouvoir, grâce à, comme on l'a vu dans le premier épisode où je vous expliquais, vous pouviez créer des boutiques directement à l'intérieur de Facebook. Et bien en fait, c'est là qu'on va les utiliser parce que vous allez pouvoir créer des ensembles de boutiques. Donc si par exemple, dans votre ville, vous avez plusieurs boutiques et que vous voulez que la publicité soit diffusée dans un rayon autour de votre boutique, vous pouvez le faire en créant un ensemble de boutiques que vous voulez vraiment cibler dans vos publicités et du coup exclure d'autres boutiques que vous avez ailleurs dans une autre ville dont vous ne voulez pas faire la promotion. Donc là, c'est vraiment très important de comprendre à quoi il sert. Ce n'est pas forcément pour tous les business, mais vraiment si vous voulez ramener du monde dans votre boutique, votre business physique, c'est vraiment très intéressant. Après, le seul bémol, c'est que pour pouvoir mesurer si la personne, elle s'est rendue dans votre boutique physique, dans votre point de vente physique, ça va être très compliqué via Facebook. Il va falloir utiliser des sociétés externes qui vous permettront ensuite de pouvoir traquer avec 2 moyens si la personne, après avoir vu la publicité, s'est rendue dans votre boutique. Et là, on va faire soit de la géolocalisation, mais le problème, c'est que c'est précis à 15 mètres seulement. Donc, si jamais votre boutique est une petite boutique et qu'elle est collée à une autre, vous ne saurez pas si la personne qui a vu votre publicité s'est rendue dans la vôtre ou dans la boutique d'à côté. Et ensuite, la deuxième solution, c'est de faire installer un petit boîtier
directement dans votre boutique, qui fait que quand la personne elle va rentrer dans votre boutique ou dans votre business physique, son téléphone va tout simplement se connecter avec le boîtier et renvoyer ensuite l'information à Facebook en lui disant que cette personne a vu la publicité et ensuite elle s'est rendue dans le point de vente. Donc, vous connaîtrez l'impact de votre publicité sur votre point de vente. Donc, c'est très puissant. Malheureusement, ce n'est pas forcément à portée de main de tout le monde. L'idée, c'est vraiment de savoir que c'est possible. Maintenant, vous pouvez l'utiliser même si vous ne traquez pas derrière. Ça vous amènera de toute façon du monde dans votre boutique, mais vous ne pourrez pas savoir si toutes les personnes qui ont vu votre publicité se sont rendues dans votre boutique. Voilà, donc pour les objectifs de campagne, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir un petit peu dans sa globalité tous les objectifs. Il faut savoir que vous pouvez utiliser chacun de ces objectifs. Maintenant, si par exemple, je prends encore l'exemple du e-commerce parce que la plupart des gens utilisent uniquement l'objectif conversion. Mais si vous venez de débuter votre boutique e-commerce, il vaut mieux commencer par un objectif de trafic pour amener du monde sur votre site et donner de la donnée directement au pixel afin que ensuite, quand vous allez utiliser l'objectif conversion, Facebook sache à qui montrer votre publicité pour qu'elle convertisse le mieux. Vous pouvez également utiliser les 3 phases si vous voulez. Utilisez d'abord la couverture pour atteindre le plus de personnes possible. Ensuite, utilisez un des objectifs de la considération comme par exemple le trafic pour pouvoir amener du monde sur votre site et aussi faire du retargeting des personnes qui ont vu votre publicité dans la phase de sensibilisation, de couverture ou de notoriété. Et ensuite après, vous avez aussi la possibilité pour une 3e phase d'utiliser un des objectifs conversion et de faire du retargeting des 2 premières phases. Donc là, c'est vraiment très puissant parce que vous allez vraiment travailler sur le parcours client. Vous allez d'abord l'atteindre pour vous faire connaître. Ensuite après, vous allez lui faire effectuer une action et ensuite après, 3e étape, vous allez le convertir. Donc là, c'est très puissant. Par contre, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas assez de budget. C'est pas en mettant 10 € par jour sur la couverture, puis ensuite 10 € par jour sur le trafic et puis ensuite pareil sur la conversion que ça va vraiment avoir un impact. Il faut vraiment avoir des budgets beaucoup plus importants. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le tunnel de vente en utilisant vraiment la totalité du tunnel avec les 3 phases, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et également à vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, on va parler des budgets. Est-ce qu'il faut utiliser le budget au niveau du ciblage, des ensembles de publicité ou est-ce qu'il faut utiliser le budget au niveau des campagnes? Est-ce qu'il faut utiliser le budget journalier ou le budget global? Je vais vous expliquer tout ça dans le prochain épisode. C'était Romain. Allez, ciao!